Yo la team de Pacotille, donc aujourd'hui cette petite vidéo ça sera plutôt des recommandations, donc ça sera différent d'habitude mais j'espère que ça vous plaira tout autant. Bisous. Alors déjà, en termes de musique, j'ai découvert Marianne Beaulieu, vous chercherez sur YouTube. Elle fait des covers, elle chante trop bien, c'est hyper apaisant. Et là, il y a genre 2 semaines de ça, quelque chose comme ça, elle était en Écosse et du coup elle a fait des covers où c'est qu'on voit des paysages de l'Écosse et tout. Et c'est genre magnifique et hyper apaisant. Donc si vous avez besoin de vous apaiser, bah écoutez, allez regarder, c'est trop bien. Ensuite, dans le même registre un peu apaisant, musicalité, tout ça, il y a Diana Lopez qui joue de la guitare et qui est toujours dans des paysages juste somptueux. Et pareil, je trouve que c'est très apaisant. Elle a un peu une voix tirée, mais c'est quand même genre génialissime. Et ensuite, je vous recommanderais Malte Marten. Je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais vraiment j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est pareil, très apaisant. Moi j'écoute ça tous les soirs littéralement. C'est très l'énergie de la forêt, des fougères, tout ça. Peut-être que vous allez détester, mais moi j'adore en tout cas. Voilà. Et en termes de musique plus lambda, je dirais, je suis désolée si vous entendez le vent. J'ai aussi découvert Real Love Baby. J'adore. Je sais plus de qui c'est, mais j'adore. Tout ce que je sais, c'est que genre la pochette de l'album, elle est blanche avec écrit Real Love Baby en rouge. Voilà. Et j'ai aussi beaucoup aimé Brazil. C'est 2 musiques anglaises très très sympathiques. Après, en termes de films, vidéos, tout ça, j'ai regardé Moana, enfin Vaiana. Récemment, j'ai adoré. Du coup, je vais pouvoir me regarder le deuxième aussi, dans lequel j'adore les musiques. Petite dédicace à mes copines de prépa avec qui on allait le voir au cinéma. Et c'était vraiment trop bien. Autre petite reco, là je vais plutôt parler en chaîne YouTube. Ezil, allez regarder Ezil. Je trouve que c'est n'importe quoi particulièrement. Oui, ça s'appelle vraiment comme ça, ces vidéos. C'est trop calme. Et genre, c'est des petites recommandations pareil. C'est un peu... Enfin, c'est différent parce qu'elle montre et tout. Et c'est vraiment une vidéo dédiée à ça. Mais je trouve que c'est hyper agréable parce que si t'as besoin d'inspiration, de nouvelles découvertes, et c'est hyper apaisant. Genre, même tu peux le mettre en fond pendant que tu fais une activité manuelle et tout. C'est trop agréable, je trouve. Après, qu'est-ce que je regarde sur YouTube? Je regarde un peu... En fait, je regarde plus trop YouTube. J'étais une grande consommatrice de YouTube et je le suis un peu moins maintenant. Je pense qu'en vrai de vrai, je pourrais faire des petites recos comme ça, genre toutes les semaines. Ça fait un peu podcast là, actuellement. Parce que moi, du coup, là, je ne filme pas. Mais voilà. Et en termes de lecture, je me suis un peu remise parce que je croyais que je passais un peu trop de temps sur les écrans. Et franchement, ça m'a fait du bien de fou. Je lis Dans la forêt de Jean Aiglan. Je suis autour de la 100e page et pour l'instant j'aime beaucoup. En fait ça nous remet à notre place un petit peu, ça nous rappelle que on vit vraiment dans un monde chanceux en quelque sorte et que on a accès à tellement de choses, tellement de savoirs, tellement d'objets, tellement de matières, tellement de tout qu'on en oublie, que c'est assez extraordinaire. Et du coup, genre ça nous rappelle vraiment que ne serait-ce qu'un bout de papier et un stylo, genre les hommes préhistoriques n'avaient pas ça, d'accord? Et pour l'instant, en termes d'action et tout, il se passe pas grand-chose parce que c'est vraiment genre du récit, des souvenirs rédigés, un peu, je pense que c'est encore une mise en contexte. Et je sais pas s'il va se passer quelque chose à un moment donné ou si ce sera ça tout le long du livre. Mais en tout cas, j'ai hâte de savoir parce que même si c'est assez passif dans le sens où c'est des simples... Il n'y a pas beaucoup de dialogue, c'est des simples faits qui sont décrits, des souvenirs mis à plat sur un papier. Je trouve que c'est quand même très bien écrit, c'est très doux et très... on arrive très bien à se mettre dans le truc. Voilà. Donc pour les recos de cette semaine, je pense que je vais m'arrêter là, ce sera déjà pas mal. J'espère que la vidéo sera assez longue, étant donné qu'il y a quand même 6 minutes de